Yo, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Forerunner 245 qui est une des montres d'entrée de gamme de chez Garmin, prévue pour la course à pied comme son nom Forerunner l'indique. Il y a deux montres d'entrée de gamme chez Garmin, la Forerunner 45, la Forerunner 245. La différence entre les deux tient essentiellement à la compatibilité de la Forerunner 245 avec Running Dynamics, qui est le fait que Garmin, via une ceinture adaptée ou un footpod connecté qui se coince maintenant sur une ceinture, donc c'est plus un footpod mais va vous donner le temps de contact avec le sol, l'oscillation de votre buste, etc. Toute une chier de métriques pour parler simplement. La 245 est compatible avec ces capteurs là. Elle va également avoir une autonomie doublée par rapport à la Forerunner 45 et également, je sais pas si je l'ai déjà dit, les cartes intégrées et donc la possibilité de naviguer, même si c'est très simple par rapport à une Fenix 6X par exemple, la possibilité de naviguer. Donc quelqu'un qui va faire un petit peu de trail aura largement plus tendance à partir sur une Forerunner 245 qu'une Forerunner 45, mais en dehors de ça, les deux montres sont sensiblement identiques. La Forerunner 45 vaut 200 €, la Forerunner 245 vaut 280 €. Aujourd'hui, on parle donc de cette Forerunner 245 qui montre un petit peu jouer au moment du déballage. C'est pas le déballage le plus ouf que j'ai jamais fait, tout simplement parce que la montre arrive dans un carton, tout ce qu'il y a de plus simple, et que la montre fait réellement un petit peu jouer. Elle est toute petite, toute mignonne, elle est très légère, le bracelet est relativement élastique, un capteur cardiaque est monté à l'arrière du boîtier de la Forerunner 245 pour mesurer tout simplement votre rythme cardiaque, votre concentration en oxygène dans le sang durant la journée, durant le sommeil, etc. Si vous faites une activité, prévoyez quand même une ceinture cardiaque, c'est quand même nettement plus fiable, peu importe la montre que vous avez, que ce soit une Garmin, une Suunto, une Polar, une Apple Watch, peu importe la montre que vous utilisez, une ceinture cardiaque est toujours beaucoup plus fiable qu'un capteur optique basé sur le poignet, posé sur le poignet, pardon. Donc essayez d'envisager une ceinture cardiaque dans tous les cas. Comme je l'ai compris par la suite, si la Forerunner est si petite et si légère, c'est tout simplement parce que c'est une Forerunner, c'est une montre qui est prévue pour faire de la course à pied, pour ne pas vous gêner, pour ne pas être un poids réellement. La Fenix 6X Pro Solar avec un nom à rallonge est également une montre très lourde, encombrante. Quand je cours avec, je sens que cette montre elle vient taper sur le petit os qu'il y a là tout le temps. Alors que la Forerunner 245, elle est en place, on ne la sent pas, on l'oublie totalement. La vibration est aussi beaucoup plus forte que sur la Fenix 6X, ce qui est assez bizarre, il faut l'admettre, compte tenu de la taille entre les deux boîtiers. Vibration qui va vous servir par exemple pour le métronome ou pour vous indiquer un changement de rythme, un intervalle, etc. puisque la Forerunner 245 est compatible avec Garmin Coach. Garmin Coach, je vous en ai déjà parlé dans mon article précédent, c'est des programmes d'entraînement prévus pour vous. Vous dites à Garmin, je veux réaliser un 10 km en 45 minutes, c'est ce que j'ai fait par exemple, je peux m'entraîner 3 à 4 fois par semaine, vas-y génère-moi un plan d'entraînement. Et ça va vous générer un plan d'entraînement qui va s'adapter en fonction de ce que vous faites. Si un jour vous ne pouvez pas vous entraîner, si un entraînement est trop dur, trop facile, le plan s'adapte automatiquement pour mettre un petit peu de challenge, en enlever ou faire des séances un petit peu plus tranquilles, etc. La Forerunner 245 est compatible avec Garmin Coach, comme pour les Apple Watch ou les Mac. Quand vous achetez un produit chez Apple, vous avez le droit d'utiliser des logiciels qui coûtent cher. Chez Garmin, c'est pareil, quand vous achetez une 245, vous avez Garmin Connect qui est gratuit et vous avez les Garmin Coach derrière qui est gratuit également, rien que pour vous. La montre a également plusieurs profils d'activité, ce qui fait que quand vous allez lancer une activité ici en haut à droite, vous allez pouvoir choisir différents profils, différents types d'activités. Donc moi j'ai mis le run en prioritaire, mais vous pouvez également faire un entraînement de muscu, donc c'est ce que j'ai mis en deuxième puisque c'est ce que je fais beaucoup, du yoga que je fais tous les matins ou des exercices de respiration. Vous avez ensuite plein d'autres programmes, rameur, tapis de course, indoor track, du vélo, de la natation. Pareil, si vous faites de la natation, la 45 n'est pas compatible avec la natation, alors que la 245 oui. Mais vous allez pouvoir avoir plusieurs autres programmes d'activité et pas seulement de la course à pied avec cette montre là. Donc si vous voulez faire une sortie vélo, une randonnée, etc., peu importe, allez-y, kiffez la life, vous pouvez l'enregistrer avec cette montre. Il y a deux données que j'aime beaucoup, c'est le statut d'entraînement et le training effect. Training effect, pour faire simple, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre un accent anglais. Donc le statut d'entraînement, c'est tout simplement votre état de forme et la charge d'entraînement sur les 7 derniers jours. Donc la montre analyse les différents entraînements que vous avez fait, comment vous réagissez à ces entraînements, et va vous dire si votre condition physique s'améliore, stagne, baisse, ou si au contraire vous êtes en train de faire un pic, c'est-à-dire que vous êtes reposé alors que vous avez eu des entraînements bien spécifiques précédemment, et ce repos va faire que vous allez super bien performer si vous avez une course, donc il faut bien les gérer ces pics, et va vous parler également de votre charge d'entraînement.
Par exemple, moi, ces derniers jours, j'ai fait moins d'entraînement, mais mes entraînements étaient plus longs, j'avais plus de volume d'entraînement. Ma condition physique ne s'est pas améliorée, donc elle se maintient. En revanche, la charge d'entraînement, elle a augmenté, donc le load a augmenté, le training effect, lui, n'a pas bougé. Et c'est un lapsus absolument pas révélateur, puisqu'on va parler du training effect. Précédemment, je voulais dire le fitness n'a pas bougé. Le training effect, c'est une autre métrique qui est mise à jour en temps réel. Je l'ai appris en me renseignant dessus, en faisant cet article. Le training effect, c'est, si vous me suivez sur Strava, vous voyez à chaque fin d'entraînement, je vous partage un effet aérobie, un effet anaérobie de mon entraînement. C'est la montre qu'il génère automatiquement et qu'il génère en temps réel, c'est-à-dire que ça peut être un cadran de votre montre pour savoir en temps réel si vous travaillez plus une filière aérobie ou anaérobie. Pour faire très simple, la filière aérobie, c'est quand vous faites une activité physique et que votre corps arrive suffisamment à incorporer d'oxygène pour ne pas être en dette d'oxygène. Votre effort est suffisamment modéré pour que vos poumons, votre système cardio-pulmonaire arrive à amener suffisamment d'oxygène à vos muscles, à votre organisme. Et un effort anaérobie, comme son nom l'indique, le A privatif, c'est un anaérobie, il n'y a pas assez d'oxygène dans votre corps pour faire un effort. Donc c'est généralement après une succession d'intervalles, et au bout d'un moment, le corps n'arrive pas à absorber suffisamment d'oxygène en temps réel, autant qu'il en faudrait au moment où il en faut, donc se tourne vers d'autres filières pour produire de l'énergie, pour permettre d'apporter de l'énergie aux muscles, et ça s'appelle une filière anaérobie. La sensation, elle est très simple, ça fait partie des moments où vous avez les jambes lourdes, c'est un petit peu comme un début de crampe, c'est pas réellement une crampe ça saisit, mais vous avez les jambes lourdes, vous sentez que c'est dur de bouger, etc. Et bien c'est tout simplement parce que vous avez de l'acide lactique dans votre organisme, et l'acide lactique, c'est un des résultats de la fermentation lactique qui fait que votre organisme va pouvoir produire de l'énergie, et de l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate, et un des résultats, il y en a deux. Un, c'est l'ATP qui va être l'énergie, et le deuxième, c'est l'acide lactique qui, au contraire, va engorger votre muscle et va faire que vous avez des muscles très durs. Ça, c'est la filière anaérobie. Et donc, ces deux métriques, le statut d'entraînement et le training effect, c'est deux trucs que je trouve vraiment, vraiment très sexy, parce que le statut d'entraînement va vous permettre d'avoir, et c'est réellement, je trouve que ça marche bien, quoi. Va vous donner l'état de votre forme physique et des derniers entraînements passés, et donc ça vous permet d'ajuster automatiquement, de vous dire, là je suis peut-être un petit peu trop tranquille, je vais faire du spécifique, ou au contraire là je me suis trop entraîné, je vais me calmer. Et le training effect de la même manière va vous permettre de savoir à chaque entraînement si vous avez tapé plus dans la filière aérobie comme c'était prévu, ou si vous avez plus tapé dans la filière anaérobie et c'était pas le but, vous auriez peut-être dû ralentir un petit peu. Donc tous ces petits éléments-là, ça vous permet de constituer de vrais bons entraînements et d'avoir un retour pour adapter les entraînements suivants à ce que vous venez de faire. Donc comme je vous disais, la Forerunner 245, hop, le capteur s'est réveillé. La Forerunner 245, c'est une montre qui vaut 280 €. La Forerunner 45 plus simple existe à 200 €. Les deux sont disponibles sur Amazon au moment où je vous fais cette vidéo. Je sais pas quoi vous dire de plus, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires de cet article. Si vous êtes sur YouTube, cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur l'article, et tout en bas de cet article, il y a des commentaires et vous pouvez échanger avec toute la communauté dessus. Si vous avez des questions, je ferai tout ce que je peux pour y répondre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.